Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Les gendarmes, toujours parlant de Kara, après l'OTL, les gendarmes saisissent les bidons de carburant et ne rendent pas compte de la totalité. L'autre fois, ils sont rentrés dans une maison, ils ont saisi 47 bidons, ils n'ont déclaré que 5 au camp, le reste a disparu. Ouais, eux aussi vont vendre. Vous savez pourquoi les militaires togolais demandent maintenant beaucoup d'argent aux gens? Vous savez pourquoi les militaires font plus de raquettes aujourd'hui? Vous savez pourquoi ils font plus de raquettes aujourd'hui, les militaires togolais? Parce que il n'y a plus de mission des Nations Unies. Avec la crise au Sahel, il n'y a plus de mission des Nations Unies. Les militaires togolais ne vont plus en mission. C'est les missions qu'ils allaient, ils essayaient de prolonger un peu leur fin du mois. En tout cas pour certains. Maintenant qu'ils sont tous cloués au pays, il y en a qui vont à Haïti, qui vont en RDC, mais c'est un petit nombre. Maintenant qu'ils sont tous pliés, ils sont tous au pays, ils n'ont plus d'argent. Donc ils sont obligés de racketter les gens. Ils sont obligés de racketter les gens. Ils sont obligés de racketter les gens. Pendant que les militaires rackettent les gens, pendant qu'ils ont des salaires de misère, ceux qui sont à la présidence portent des chaussures de 1000 $. Ceux qui sont à la présidence portent des chaussures de 1000 $. Vous les militaires, qui êtes au service de Faure Gnassingbé, officiers comme soldats subalternes, votre retraite ou votre salaire n'équivaut même pas à la chaussure de Sandra Johnson. Vous qui vous déployez pour servir le régime, pour dire c'est nous, le salaire que vous prenez, ou quand vous partez à la retraite, votre pension ne fait même pas le 1/10 de la chaussure de Sandra Johnson. Ça ne fait même pas 1/10 de la chaussure de Sandra Johnson. Ouvrez les yeux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous, les petits fonctionnaires qui sont dans l'administration, qui faites du bruit, c'est nous, on est unis, on est ici. Ce que vous percevez là, c'est des miettes par rapport à ceux qui sont vos patrons. Donc, comment se fait-il que le Togo, qui est un pays tellement riche, que ce pays-là ne peut pas, par rapport à la richesse que Dieu nous a léguée, développer toutes ces villes de l'intérieur? Vous imaginez que chaque année, au vote d'un budget de l'État, en votant le budget de l'État, que le gouvernement dise, je donne 10 milliards, 10 milliards pour 10 milliards. Pour d'abord, je donne un chiffre farfelu comme ça, 10 milliards pour les 5 régions ou les 6 régions. Je pense toujours que Palimé, c'est une région. Pour les 6 régions, 10 milliards pour le développement des 6 régions, chaque année. Et dans les 10 milliards, on fait les routes. On met le goudron ou on met les pavés. Ça dépend de l'endroit où on est. Chaque année, 10 milliards. Donc, on a quoi? On a 6 régions. Ça fait 60 milliards chaque année. 60 milliards pour faire les routes, c'est-à-dire développement endogène des localités. On fait les routes. Chaque année, au vote de la loi de finances, on met de côté 60 milliards pour créer un dynamisme interne de chaque région. Donc, Sokodé a 10 milliards, Kara a 10 milliards, Dapawa a 10 milliards, Atapame a 10 milliards, Palimé a 10 milliards, Lomé on va gérer. Et dans les 10 milliards, chaque année, on définit les axes prioritaires qu'il faut goudronner. Soit on met le pavé ou on met le goudron. Chaque année. Dans 5 ans, on aura bitumé toutes les rues de nos grandes villes de l'intérieur. Dans 5 ans. Dans 5 ans, on aura goudronné l'ensemble de nos rues, de nos villes de l'intérieur. Après, on s'attaque aux petites villes. Après, on s'attaque aux petites villes. En 5 ans, on aura goudronné des axes majeurs. C'est ce que les Béninois font
pour développer Latitengu. C'est ce que les Béninois font pour développer Djougou. C'est ce que les Béninois font pour développer Abomey. C'est ce que les Béninois font pour développer, comment l'appelle-t-on, pour développer Tanguita. Chaque année, on met de côté 10 milliards pour développer chaque ville. Dans les 10 milliards, peut-être qu'on a acheté un scanner, on va améliorer l'hôpital, on va améliorer le marché, on va goudronner 4 rues, on va clôturer les écoles. Dans les 10 milliards, on répartit ça comme ça. Chaque année, 10 milliards par région. Vous pensez que dans 5 ans, non, il ne sera pas agréable de vivre dans nos villes de l'intérieur? Dans 5 ans. Et puis, si vous faites ça chaque année, vous donnez du travail aux entrepreneurs. Les entrepreneurs qui sont à Lomé, qui ont des sociétés, qui n'ont pas de marché, ou bien qui sont concurrencés par les grands comme Satom, Colas et tout ça. Vous leur laissez l'intérieur. Vous dites, les entreprises là, vous participez à prendre les marchés. L'État met une surveillance rigoureuse. Chaque année, 10 milliards par région. Les gens ne vont pas se plaindre que les villes ne sont pas goudronnées. Les gens ne vont pas se plaindre. Et les 10 milliards là, on peut les trouver. Si on diminue le train de vie de Fort Gnassingbé. Les 10 milliards, on peut les trouver parce qu'il y a des gens qui détournent l'argent du pays. Les 10 milliards par région, on peut les trouver. Si on prend les recettes des phosphates, si on prend les recettes des clinkers, si on prend les recettes du porc, on peut trouver les 10 milliards par région. On peut trouver les 10 milliards par région. Si on prend les recettes des phosphates, les recettes du porc, les recettes du clinquer, en tout cas, toutes les recettes que nous avons, on les prend. On peut même trouver 15 milliards par région. On peut même trouver 15 milliards par région. Au bout de 10 ans, on aura goudronné la plupart de nos routes des grandes villes. En tout cas, les aménager. Là où on doit faire pavé, on met les pavés. Là où on doit faire du goudron, on met du goudron. On met les feux tricolores. On aménage les espaces pour les gens et tout. Et donc, on crée un cadre de vie agréable à vivre. On peut le faire. C'est une question de volonté politique. Si on sacrifie l'argent qu'on met dans le Pegasus, si on sacrifie l'argent qu'on met dans le Pegasus, il n'y a pas que le Pegasus. Si on sacrifie l'argent qu'on met à surveiller les citoyens, les journalistes, les opposants, à sécuriser le fauteuil de Fort Gnassingbé, je vous dis que Fort Gnassingbé coûte plus que... Il coûte énormément l'État togolais. Juste pour la conservation du pouvoir. Quand on prend des millions de dollars pour aller acheter un logiciel, des millions de dollars, un jour je vous donnerai le chiffre exact. Les millions de dollars qu'on a pris pour aller acheter le Pegasus. Les millions de dollars. Et on continue de payer les experts qui traitent le Pegasus. On continue de les payer, c'est les experts. C'est les experts israéliens, on continue de les payer. Et c'est des millions de dollars que ces gens-là prennent. Conséquence, vous avez les phosphates qui ne rapportent rien à l'État et pourtant on vend les phosphates tous les jours. Vous avez le clinquer qui ne rapporte rien à l'État et pourtant on vend le ciment tous les jours. Vous avez le porc à eau profonde que nous-mêmes on vend tous les jours qui ne rapporte rien à l'État et pourtant le porc est très animé. Et vous avez la Lonato, tout ça. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas où va l'argent. On ne sait pas où va l'argent. Quand on utilise le réseau Pegasus pour infiltrer un téléphone, vous savez combien ça coûte? Une seule infiltration d'un téléphone. Vous savez combien ça coûte? Et vous imaginez le nombre de personnes qu'on infiltre. Le nombre de téléphones qu'on infiltre. Ne serait-ce que pour la sécurité d'un individu. Tout l'argent du pays ne sert qu'à ça. Tout l'argent du pays ne sert qu'à ça. Après, il faut alimenter toutes les femmes qui sont là. Parce que autant qu'il y a de femmes dans la République, on doit les entretenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Autant qu'il y a de femmes dans la République, on doit les entretenir. Toutes ces femmes ont besoin d'être entretenues. L'argent sort d'où? Il y a les
gardes-corps devant les maisons des femmes. Les femmes ont des voitures. Elles ne payent pas le courant. Elles ne payent pas l'électricité. Et tout. Quand ils veulent voyager, c'est bien classe à faire. Elles vont prendre l'argent dans les sociétés d'État, tout ça. Toutes ces femmes-là sont entretenues. Par qui? Par nous, les contribuables. Vous n'avez jamais pensé à ça? Après, vous avez toutes les résidences de Faure Gnassingbé qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire. Qui sont supportées par l'État. À Lomé 2, il y en a plein. Il y a au moins 3 ou 4 résidences qui sont là-bas à Lomé 2. Lui-même, celle de son père, ce qu'il est en train de construire qui est abandonné, d'autres résidences qui sont là-bas. Vous avez Kakaveli, hein, où vous avez des climatiseurs qui travaillent 24 heures sur 24. Parce qu'il y a des meubles là-dedans, on ne doit pas éteindre les climatiseurs. Il y a une sécurité qui est là-bas. Tout est alimenté. Vous avez Agou. Vous avez Agou qui est là-bas. Personne n'habite dedans. On passe de temps en temps là-bas, on fait des bêtises, on repart. Et là-bas, les climatiseurs sont maintenus. Qui travaillent 24 heures sur 24. Vous avez Elavagnon, dans l'Est Mono, l'ancienne résidence de Yadema, qui a été réhabilitée, qui travaille 24 heures sur 24. Surveillez pas les soldats. Le courant là-bas, les climatiseurs qui fonctionnent là-bas, 24 heures sur 24. Vous avez Blita, il y a une maison là-bas qui fonctionne 24 heures sur 24. Les climatiseurs, tout est là-bas. Vous avez le château de Pia, qui est là-bas, qui continue de fonctionner. Vous avez une autre résidence sur la route de Kouméa, qui est là-bas, qui fonctionne aussi. L'électricité est maintenue. Bon, Sokoré, je ne sais pas s'il y a une résidence à Sokoré. Vous avez Défalé, en tout temps qui a brûlé, mais je ne sais pas s'ils sont réhabilités, qui est là-bas. Vous avez Dapaon. Tout ça entretenu par les frais de la République. Attendez. Après, vous vous étonnez qu'il n'y a pas de l'argent pour augmenter les salaires. Après, vous êtes étonné qu'il n'y a pas de l'argent pour augmenter les salaires du Togo, pour faire les routes, pour acheter les scanners, tout ça. Oui, parce qu'il y a des meubles dans ces maisons-là qui ne supportent pas la chaleur. Il y a des meubles qui sont dans ces maisons, il faut maintenir la climatisation tout le temps. Même les princes arabes là, ils ne vivent pas comme ça. Ok, merci pour celui qui me dit qu'il y a aussi une résidence à Sokoré. Je ne savais pas. Donc, vous avez une dizaine de résidences qui sont éparpillées sur l'ensemble du pays, où vous avez le propriétaire qui ne vient même pas parfois. Il peut ne pas venir pendant un mois, mais il y a l'entretien, il y a le courant, il y a les climatiseurs qui sont allumés, et tout ça aux frais de la République. Aux frais de la République. Avant la révolution de 1789 en France, c'est ce train de vie de la monarchie, de la noblesse, qui a poussé les Français, en tout cas ceux de l'époque, à se révolter contre la monarchie et à bannir la monarchie, à couper les têtes des rois. À couper les têtes des rois. Comment on peut accepter que on puisse utiliser l'argent public pour entretenir des domiciles privés disséminés sur l'ensemble du territoire pendant que les Togolais vont chercher du riz à varier sur les dépotoirs pour manger? Et ça ne dit rien à personne. Ça ne nous dit rien parce que les Togolais pensent que leur président c'est un roi. Les Togolais pensent que leur président est un monarque de droit divin. On n'a pas le droit de le critiquer. On n'a pas le droit de lui demander des comptes. On n'a pas le droit de lui dire ci ou de ça. C'est un outrage. Mais non. Les Arabes qui vivent, comme vous voyez là, Arabie Saoudite, Qatar, tout ça là, ils se sont assurés que leur population ne manque de rien avant de faire leur folie. Quand vous allez en Arabie Saoudite, quand vous arrivez au Qatar, quand vous allez aux Émirats Arabes Unis, ils ont tout fait pour que leur population ne manque de rien. Après, les princes, ils font la folie. Et personne ne dit rien parce que tout le monde a de quoi manger. Mais eux, ils sont dans un royaume. Nous, nous sommes en république. La république, c'est la chose qui appartient à tout le monde.
Et il y a un individu ou un groupe d'individus qui ont confisqué toutes les richesses de la République, qui en disposent comme ils veulent et qui font ce qu'ils veulent. Et on n'a pas le droit de leur demander des comptes. Et quand vous en parlez, il y a des gens qui disent non, pourquoi vous parlez de ça? Le budget qui sert à entretenir toutes les résidences qui sont disséminées un peu partout sur l'ensemble du territoire, c'est le budget de la présidence. Et vous savez très bien que tous les meubles qui sont dans ces endroits-là, de temps en temps, on les enlève. On dit, ouais, on n'a plus besoin de ces meubles-là. On les enlève, on va acheter encore d'autres meubles. On fait des dépenses inutiles. Il ne vous est jamais arrivé de vous poser la question de savoir les résidences de forts là, comment ils sont alimentés, qui paye la facture? Et pourquoi? Entre-temps, on demande même à la société d'aller installer des groupes dans ces résidences, des groupes de puissance, de très forte puissance. Mais vous allez dans ces localités, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école moderne, il n'y a pas ci, il n'y a pas de lycée moderne. Mais il y a une résidence du président. Il y a une résidence huppée du président. Regardez comment les Blancs ont fonctionné. Quand les Blancs étaient chez nous, je ne prends pas leur défense, mais je me base sur ce qu'ils ont laissé comme héritage que nous avons vu. Vous allez dans toutes les villes où les colons sont passés. D'abord, ils construisent leur résidence. Ils construisent le tribunal. Ils construisent la résidence du juge. Ils construisent la préfecture. Ils construisent la résidence du préfet. C'est de ça qu'on a hérité. Mais vous allez à Agou. Agou, c'est chez la mère du Fon Gnassingbé. La préfecture d'Agou est dans 2 chambres salons depuis que le colon l'a laissé, sur le flanc de la montagne là-bas. C'est 2 chambres salons. La préfecture d'Agou. Ça, c'est chez le président de la République, en tout cas côté maternel. À la préfecture d'Agou, le blanc tel qu'il a laissé le bâtiment, c'est comme ça que le bâtiment est jusqu'à maintenant. C'est 2 chambres salons. Ils ont créé quelques dépendances là-bas pour les petits fonctionnaires. Ils ont ajouté des dépendances. Ce qu'ils ont ajouté de plus, c'est les dépendances. Mais à côté de la préfecture d'Agou, qui est dans 2 chambres salons, vous avez le palais de Fon Gnassingbé. Vous trouvez que c'est raisonnable? Vous trouvez que c'est concordant? C'est raisonnable? Vous trouvez que c'est raisonnable? À côté des 2 chambres salons qui datent de la période coloniale, qui servent de locaux de préfecture, vous avez la résidence du président de la République, qui est une résidence de princière. Vous trouvez que c'est normal? Si au moins en construisant sa résidence, il reconstruisait une nouvelle préfecture d'Agou là-bas, moderne, avec toutes les commodités, les infrastructures, tout. Les gens vont dire, bon, il a construit une grande résidence pour lui, mais il a reconstruit la préfecture. Au moins, on a une grande préfecture. Au moins, on a une grande préfecture. Au moins, on a une grande préfecture. Ça ne vous a pas, ça n'a pas attiré votre attention. Ça n'a pas attiré votre attention. La préfecture d'Agou, là, c'est depuis l'époque coloniale. C'est dans les rapports. C'est dans les rapports. Donc, nous avons suffisamment de moyens au Togo pour développer notre pays. Si la mafia qui a pris en otage le Togo cesse de piller les ressources du pays. Observez qu'à chaque fois que je parle d'un secteur dans lequel on a investi de l'argent, je vous dis toujours que les Gnassingbé sont actionnaires dedans. Le Togo est le pays le plus fou de la sous-région en termes d'investissement et d'actionnariat. Il n'y a pas un domaine au Togo là-bas où vous ne voyez pas la main ou les intérêts de Fon Gnassingbé dedans. Il a récupéré ce que son père avait mis dans certaines sociétés. Lui-même, il en a fructifié d'autres. Les réseaux des pharmacies, tous les supermarchés qui se développent à Lomé là-bas, qui s'installent dans tous les quartiers. Vous pensez que ces gens-là, ils se sont levés un bon matin comme ça pour quadriller la ville de Lomé? Les gens qui installent les supermarchés à Lomé un peu partout.
c'est des trucs je sais pas, c'est des trucs, derrière il y a des gens. Les sociétés de livraison de gaz, tous ces expatriés qui sont au grand marché, qui ont créé des sociétés de BT, je sais pas comment dire, qui vendent le matériel comment on appelle ça, le matériel de construction, et qui se sont installés et qui ont développé leurs activités de façon exponentielle du jour au lendemain. Donc personne ne demande des comptes. Vous trouvez normal que dans notre pays, les secteurs stratégiques de notre économie soient dans les mains des étrangers et que nos dirigeants ne disent rien? Parce que ces étrangers-là, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui sont les principaux actionnaires. Ceux qui ont récupéré tous les réseaux de la S3G, qui ont investi dans les sociétés de vente de matériel de construction. On sait ceux qui sont. Voilà, on sait. On sait qui sont-ils. Ce sont les mêmes qui gouvernent le pays. Ce sont les mêmes qui gouvernent le pays. Quand on enclenche le débat, les Ivoiriens, les Sénégalais enclenchent les débats sur les Libanais. Vous avez vu les Togolais dire quelque chose? Comment se fait-il qu'une société comme Sames, qui est la société mère de Champion, est pratiquement l'une des rares sociétés qui livre tout au Togo, de l'Omé jusqu'à Saint-Cassé? Qui peut décider demain de paralyser notre économie? Les Juifs libanais qui sont derrière ces sociétés-là, qui sont-ils? Avec qui ils traitent? Qui les a menés? Sotimes, qui sont ceux qui sont derrière? Qui sont ceux qui les ont amenés? Nous devons réfléchir à reprendre le contrôle de notre économie. Nous devons réfléchir à reprendre le contrôle de notre économie. Je n'ai jamais vu de gouvernants qui n'ont pas en eux le patriotisme. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris. Un pays que vous livrez aux étrangers, vous vous associez aux étrangers pour piller le pays, vous n'investissez rien dans le pays. Vous payez des salaires de misère aux gens. Et quand les gens en parlent, vous les déférez à la gendarmerie et au commissariat. Vous prenez le contournement. Vous prenez le contournement pour aller vers Zanguera, après Sito, tout ça là. Il y a une grande zone là-bas qu'un expatrié est en train d'aménager. Qui est-il? Qui lui a permis de faire ça? De prendre autant de terrain au Togo? Vous avez des Libanais qui sont venus au Togo pour vendre du gravier. Du gravier concassé. Donc le Togolais même ne peut pas vendre le gravier concassé dans son pays. C'est les Libanais qui vendent. Et qui sont devenus des multimillionnaires. Et qui maintenant, à partir du gravier concassé, sont en train d'acheter d'autres domaines dans notre propre pays. Nous sommes là, on croise les bras. Et quand vous voyez dedans, vous les voyez, les dirigeants qui sont dedans. Qui sont dedans. Vous voyez des Indiens qui sont à Lomé, qui vendent des billets d'avion à l'État. Et qui sont devenus des millionnaires en vendant des billets d'avion à l'État. L'État achète chez eux parfois des billets d'avion à crédit. Des Indiens. Mais attends, le pays de Sylvanus Olympio. Le pays de Sylvanus Olympio. L'État lui-même ne peut pas aller acheter des billets d'avion. Ils vont acheter des billets d'avion chez des Indiens. Le billet d'avion qui coûte 800 000 francs, ils peuvent l'acheter à 2 millions. Les surfacturations. Et ils achètent même des billets d'avion à crédit. Vous avez des sociétés comme ça qui sont à Lomé tenues par des Indiens. Ils sont dans toutes les magouilles avec l'État togolais. Et qui sont en train de déployer leur réseau dans d'autres domaines. Donc, nous avons un pays qui est
en vrac. Pour parler en vernaculaire, à Goumou les douaneaux, chacun rentre, il fait ce qu'il veut. Il pille ce qu'il peut piller, il repart. Avec la complicité de nos propres dirigeants. Et puis, tu as Togo, tonton Matissa. Libanais, on est ça, puis le Togo, quand on est milliardaire, il faut le domaine, wow, le Togo. Et puis, Libanais, on est ça, puis le Togo. On a trouvé ça, Pierre, on a les Liban. A Djoko sur le Tchoupono, qui est le Sakpono, la population, le Mekpono, français, on va joy. Bien, mais du plateau, on doit action, ça suffit. Et on traite les Togolais comme on veut. Et nous passons notre temps à dire que nous sommes souverains. Nous passons notre temps à dire, ouais, on bombe le torse. Vous voyez les billets d'avion à Bana, les Libanais, les Indiens au bord. Indien au bord. La FIFA, je vais terminer par là. La FIFA a venu faire un sondage au Togo il y a quelques mois pour voir s'ils peuvent aider le Togo à réaménager quelques terrains et à installer des pelouses synthétiques dans certaines villes. Quand ils sont venus, ils ont vu qu'il n'y avait aucun dynamisme. Les Togolais, comme on le dit chez nous, ça les intéresse, ça ne les intéresse pas. La FIFA a amené le projet là au Bénin. En plus de tout ce que le Bénin a aujourd'hui, la FIFA va rénover au moins une dizaine de terrains au Bénin en installant des pelouses synthétiques. Claude Leroy, qui était entraîneur, il était sur un projet pour créer un grand centre de football féminin en Afrique de l'Ouest. Le projet a été introduit aux autorités togolaises. C'était un projet qui était un projet des réseaux français qui était piloté par l'ancien ambassadeur, comment on appelle, Vizi. Dans l'administration togolaise, on l'a signé Gbea, on l'a signé Soa, on l'a signé Gbea, on l'a signé Soa. Le projet traînait. Un matin, paf, ils sont allés donner ça aux Béninois. Les Béninois ont pris. Aujourd'hui, le Bénin est en train d'abriter le plus grand centre de formation de football féminin au Bénin. Voilà le Togo. Voilà ce que se passe au Togo. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Ils sont incapables de prendre des initiatives. Mais si quelqu'un vient avec un projet, au lieu de faire diligence pour que le projet soit vite installé, on cherche à savoir si je vais manger dedans, combien me revient, et puis les gens qui viennent avec les projets, ils se fâchent, ils vont dans les pays voisins. C'est ça le Togo. Donc, demain là, quand on dit demain, il faut nettoyer ce pays-là, toutes les composantes de la mafia qui participent à dominer le Togo aujourd'hui, il faut neutraliser tous ces gens-là. Tous ceux qui se font des milliards sur le sang des Togolais, avec la protection et la complicité des autorités togolaises. Il faut mettre tout ça à plat. Je ne peux pas comprendre que ceux qui importent des cahiers pendant la rentrée pour vendre aux Togolais soient des étrangers. Je ne peux pas comprendre que ceux qui importent de l'alimentation générale pour ravitailler notre pays soient des étrangers. Je ne peux pas concevoir que ceux qui importent le matériel de construction pour vendre au Togo soient des étrangers. Toujours avec la complicité de nos autorités. Je ne peux pas comprendre que ceux qui, je ne sais même plus quel domaine je vais citer, soient des étrangers. Quand on parle d'étrangers, ça veut dire que le bénéfice que l'étranger fait, il sort l'argent du pays. Et quand vous allez fouiller, tous ces gens que je cite là, tous les expatriés qui sont au Togo, les sociétés là, ce sont des gens qui payent moins d'impôts. Parce qu'ils s'associent toujours avec nos dirigeants pour faire de la fraude. Et pendant ce temps, l'OTL s'acharne sur les petits commerçants, sur les petits entrepreneurs, en train de fermer les boutiques des gens.
Vous êtes certain que Sotimes paie autant d'impôts qu'ils doivent payer? Vous êtes sûr que les gens de Satougourou, ils payent autant d'impôts qu'ils doivent payer? Vous êtes sûr que les gens de Togo Carrière, ces Libanais qui ont le restaurant qui est au niveau de... à côté de Ecobank là, vous êtes sûr que ces gens, ils paient les impôts qu'il faut payer? Vous êtes sûr que les gens de Champion, ils payent les impôts qu'il faut payer? Vous êtes sûr? Non. Non. Je connais des sociétés de Libanais qui étaient au port, qui ont été redressées plusieurs fois, qui n'ont payé que des miettes. Après, ils ont rempli les comptes bancaires des inspecteurs des impôts. Et puis après, les PDG même, ils donnaient sa carte, une de ces cartes de crédit à des ministres du commerce qui venaient à Paris faire du shopping sur les Champs-Élysées, acheter des sacs Chanel, des montres de valeur aux ministres du commerce qui utilisent une carte de crédit d'un Libanais pour faire ses courses sur les Champs-Élysées. Nous sommes notre propre problème. Nous sommes notre problème. Nous sommes notre problème. À cause de notre avidité à avoir de l'argent. À cause de nos autorités qui sont à la fois des dirigeants et des commerçants. Qui veulent avoir tout l'argent du pays pour eux seuls. Tu ne sais même pas ce qu'ils veulent faire avec l'argent. Oui, c'est ça, c'est le Phénicien. C'est ça, c'est eux qui ont ce restaurant. Demain, il faudra mettre fin à tout ça. Pour que le Togo revienne aux Togolais. Ce n'est pas du chauvinisme. Hein. Chacun a l'amour de son pays. Ce n'est pas du chauvinisme. Chacun a l'amour de son pays. Quand moi je vois les Togolais qui sont si intelligents. Et nous, mais qui va venir montrer aux Togolais comment on fait le commerce? Mais qui dans la sous-région ouest africaine va venir montrer aux Togolais comment on fait le commerce? Vous connaissez nos mamans, nos grandes sœurs, qui n'ont même pas été à l'école, qui allaient acheter de la marchandise en Hollande, qui allaient acheter des pagnes au Nigeria. Mais moi, c'est anglais. C'est anglais. C'est français. Vous avez pris la banque. Le Vodé, à l'époque, il n'y avait pas de comptable, mais elles tenaient bien leur comptabilité. Et ces femmes-là, elles ont aidé l'État. Elles ont maintenu les banques comme l'UTB, comme la BTD, comme la BTCI en place, en mettant beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous arrivez au grand marché, toutes ces femmes ont été détruites. Toutes ces femmes ont été coulées. C'est un choix. Et on a installé à leur place des étrangers. On a installé à leur place des étrangers. Quand j'entends les gens dire le Togolais est paresseux, le Togolais ne veut rien faire. Vous connaissez le Togolais? Vous avez créé des emplois où le Togolais ne travaille pas. Vous avez des jeunes qui se lèvent le matin, qui quittent Davier, qui marchent jusqu'au pont de Togbekopé, ce que vous appelez échangeur, qui grimpent dans des camions pour aller faire les blédons au port. Et le soir, ils retournent à la maison. Vous avez des Togolais qui se promènent dans les quartiers avec leur truelle pour voir s'il y a un chantier. Je suis plombier, patron. Ah, on me dit plombier. Ils sont menuisieux. Ah, on me dit capitaine. Je fais le forage. Vous ne voyez pas des Togolais se promener dans les quartiers comme ça? Vous ne les voyez pas? Qui vous a dit que le Togolais est paresseux? Qui vous a dit que le Togolais est paresseux? Dans toute société, il y a ceux qui sont là qui ne veulent rien faire. Il y en a toujours dans toutes les sociétés, même dans les sociétés des Blancs, il y en a qui ne veulent rien faire. Mais qui vous a dit que le Togolais est paresseux? Les gens se lèvent à 4 heures. Ils viennent couper des camions pour aller au port, pour transporter des marchandises. Donc, nous pas voir. On a babado et kolomula ya home. Amerola sowabe et que vitu kule là no kuka kala medoa home. Et vous dites que le Togolais est paresseux? Quand j'entends ça, même venant même de certains Togolais, j'ai la rage. Vous savez de qui vous parlez, les Togolais? Le Togolais ne cherche qu'à travailler. Et quand le Togolais commence pas à travailler, il dit, oh, ma planète m'a viré la filée, un m'a tourné la filée. C'est ça le Togolais.
Et il y a des gens qui sont là, qui racontent des conneries que le Togolais n'aime pas travailler. Gamekemia, non, toi, c'est vous qui avez appris à nos mamans à vendre. À vendre. Aujourd'hui, ceux qui disent que les Sahéliens qui ont pris le marché là, que c'est parce que les Togolais ne vendent pas que les Sahéliens ont pris le marché. Le grand marché là, tel qu'il était là, c'était eux qui étaient dans le marché. C'était eux qui étaient dans le marché. Nos mamans qui allaient en Hollande, en Autriche, en Angleterre, pour acheter des pagnes. Certains ne comprennent même pas l'anglais, pour venir vendre là. C'est vous qui les avez appris à vendre. Après, il y a des gens qui disent, ouais, Togolais, de quel Togolais vous parlez? Allez au Bénin, allez au Nigeria, au Ghana. Tous ceux qui travaillent là-bas, là, c'est des Togolais. Tous ceux qui font l'artisanat, qui font des caroleurs, des staffeurs, tout ça, c'est des Togolais. Mais dans leur propre pays, ils n'ont pas du travail. Donc, nous, on est là pour faire ce qu'on doit faire, pour une prise de conscience générale. On va parler à toutes les couches de notre pays. On va parler à tous les secteurs de notre pays. Parce que la prise de conscience doit venir de tous les Togolais, qu'on soit civil, militaire, de toutes les ethnies. Parce que le Togo est le seul pays que nous avons en commun. Et quand le Togo fait la risée du monde, c'est notre honte à nous. Moi, j'ai pas, même si j'ai des cousins au Bénin, j'ai des cousins au Ghana, j'ai pas deux pays. Si j'ai des souches au Bénin, j'ai des souches au Ghana, j'ai pas deux pays. Donc c'est notre pays. C'est nous qui devons le relever. C'est nous qui devons dire la vérité à nos gouvernants. Leur dire la vérité, ce n'est pas de leur manquer de respect. Moi, je ne viendrai pas dans une émission dire que quelqu'un a une tête gondolée, quelqu'un ne marche pas bien, non. Ce n'est pas le travail de journaliste. Je viens exposer des faits et après je fais des analyses. Je dis, on aurait pu faire comme ça, on peut faire comme ça. Selon ce que nous avons, on aurait pu faire comme ça. À la fin, c'est de rendre les Togolais heureux. C'est de voir les Togolais heureux. Les fêtes de fin d'année sont en train d'arriver. Vous avez l'impression qu'on est à 1 mois et demi de la fin d'année? Est-ce que vous avez l'impression? Lomé là, c'est le désert. Il n'y a rien. À part les bars qui jouent la musique à fond là, il n'y a rien à Lomé. Il n'y a rien à Lomé. Les gens ne savent même pas comment la fin d'année va se passer. Il n'y a rien à Lomé. Vous voyez comment la ville de Lomé est morte. Le matin, vous voyez les gens qui vont dans la fonction publique. À partir de 9 h, toutes les rues sont désertes. Alors que vous allez à Accra, l'embouteillage, c'est toute la journée. Vous allez à Cotonou, l'embouteillage, c'est toute la journée. Aujourd'hui, Lomé est une ville déserte. Il n'y a rien. Aucune activité ne marche. Et Gamou ne circule. Rien ne circule. Rien ne circule. Je vous ai parlé de l'huile, le bidon d'huile la dernière fois, 25 000. Il semble que c'est à 32 000. Depuis qu'on dit que l'huile Azimia, depuis qu'on dit que l'huile là, le prix de l'huile a flambé là. Vous avez entendu le ministère du Commerce? Vous avez entendu le ministère du Commerce dire on régule le prix de l'huile. Ils ont sorti un communiqué avant-hier pour dire que consommer local. Je ne sais pas ce que les gens consomment localement. Je ne sais pas ce que les gens consomment localement. Eux-mêmes vont acheter des chaussures Louboutin à 1 000 $. Et ils viennent dire aux Togolais, consommer localement. Consommer local Togolais, c'est d'aller à Idjanaoui d'acheter les chaussures frilatées. Et vous portez. Vous portez. Hein? À Moko, le taux, 1 000 $. Il ne faut pas les caper 1 000 $. Consommer local. Nous, quand il est consommé localement, vous consommez quoi localement? Hein? Vous consommez quoi localement? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, nous devons réveiller notre peuple. Et réveiller notre peuple, c'est de le sensibiliser sur les faits.
pas dans le mensonge, pas en manquant de respect à ceux qui sont là. C'est vrai que de temps en temps, on va les enquiquiner, mais c'est de parler des faits. De dire les choses qui sont sensées, que tout le monde peut apprécier. Est-ce que le président du Togo, Faure Gnassingbé, a besoin d'avoir 10 maisons sur l'ensemble du territoire togolais qui sont entretenues par le contribuable? Est-ce qu'il a besoin d'avoir ça? C'est au temps de Louis XIV en France qu'ils avaient plusieurs résidences secondaires. Quand ils sont fatigués de la capitale, ils prennent leur caravelle, ils vont en province, après ils quittent la province, ils vont aussi ici, parce qu'en fait, bon, c'est des rois qui étaient là et qui avaient, je sais pas, qui avaient des conquêtes un peu partout. Est-ce qu'un pays pauvre, très endetté comme le Togo, là, quelqu'un qui est en fonction et qui exerce ses fonctions de président de la République a besoin d'avoir une dizaine de résidences sur l'ensemble du territoire qui sont alimentées de façon continue par la société. Donc, par l'argent du contribuable. Climatiseur à fond. Pendant que dans le même pays, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'eau potable. Les gens de Bafilo, et c'est l'ensemble du territoire, les gens vont boire à la rivière. Les populations de Bafilo, de Sokoré, là, que je viens de dire, là, c'est à la rivière que les gens vont puiser de l'eau. La tête de eux n'est pas capable de leur fournir de l'eau. Et pourtant, la ville de Bafilo, seule est sur l'eau. C'est-à-dire que la ville de Bafilo, il y a l'eau à Bafilo. On aurait pu faire des forages dans les montagnes là-bas et alimenter toute la ville de Bafilo en eau. Et peut-être même alimenter une partie de Kara en eau. Mais il n'y a pas de l'eau à Bafilo. Les gens vont dans la rivière pour puiser de l'eau pour boire. Mais pendant ce temps, vous avez un président de la République qui a des résidences dans toutes les préfectures, ou pratiquement dans certaines régions, qui sont entretenues par un personnel. Les résidences qui sont gardées par des militaires, où on envoie... Mais attendez. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.